Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Nous connaissons bien ce récit du mariage à Cana, qui n'apparaît que chez Jean. Ce mariage se trouve tout d'un coup sur le point d'être gâché par le manque de vin, mais il restera joyeux grâce à un miracle, le premier signe de Jésus. On est là dans une histoire sympathique, où tout commence et finit bien. L'évangéliste fait une description assez précise de la scène. On est à Cana, en Galilée, tout près de l'endroit où Jésus noue les premières relations avec ses premiers disciples. Alors qu'on peut s'imaginer que la fête se déroule joyeusement, l'accent est mis soudainement sur un problème qui va prendre une importance inattendue. Le vin va bientôt manquer et cette pénurie risque de compromettre toute la fête. Le vin symbolise la joie des retrouvailles, la communion. Dans le dialogue qui s'engage ensuite entre Jésus et sa mère, on sent bien toute la distance, peut-être même le désaccord qu'il y a entre le fils et la mère. « Femme, que me veux-tu » Comment expliquer cette attitude ? La réponse suit immédiatement. « Mon heure n'est pas encore venue ». Dans l'évangile de Jean, l'heure renvoie à la glorification de Jésus au temps de la croix, au temps de sa mort et de sa résurrection. Or, ce temps est encore lointain, car nous ne sommes qu'au début de la vie publique de Jésus. Pourtant, il donne à ses disciples un signe annonciateur de la suite. Et si malgré son objection à sa mère, il fait bien ce qu'elle lui a suggéré, c'est avec une grande sobriété, sans mots ni gestes superflus. Si Jésus révélait sa divinité avant l'heure, ce serait aux dépens du chemin de questionnement et de conversion qui seront nécessaires à chacun pour croire. Premier signe qui nous livre quelques détails remarquables. Les jarres de pierre destinées à contenir l'eau nécessaire à la purification rituelle des Juifs sont subitement détournées de leur fonction. Il n'est plus possible de se purifier avec du vin. Mais ce rituel humain n'a plus de sens quand la purification ultime, définitive, est maintenant donnée par Dieu. Non seulement les convives n'ont pas manqué de vin, mais il leur a été donné en surabondance et en qualité. La transformation de l'eau en vin qui a lieu à Cana manifeste à sa manière le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Par ce premier miracle, Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ce geste suscite la foi chez les seuls disciples et ne semble pas perturber les autres convives. C'est à Cana que les disciples entament cette conversion intérieure qui va les enraciner dans la foi. C'est là qu'ils vont engager tout leur être dans le sillage de Jésus et répondre à l'appel pour prendre leur part de cette vie divine. À la différence des autres convives, ils ont su y voir un signe. À leur suite, saurons-nous être attentifs, assez proches du Christ pour discerner les signes dans notre monde contemporain, assez proches du Christ pour comprendre qu'à le suivre, on s'engage vers quelque chose de radicalement nouveau. Rien de moins qu'une nouvelle manière de vivre notre foi en Dieu,
notre prochain, avec les frères, sur le chemin. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service diocésain de formation.